Bonjour, je suis Myriam Bidot, coach et thérapeute de couple depuis 2009. Alors, dans cette vidéo, je vais répondre à une question importante, une question qui m'est souvent posée sur les 4 clés pour apaiser la frustration amoureuse. Alors, si vous regardez cette vidéo, c'est que vous êtes souvent insatisfait, vous êtes souvent frustré dans votre relation de couple. Je vais vous expliquer ce qui se passe pour vous et je vais vous donner 4 clés pour sortir de cette situation particulièrement douloureuse. Quand on parle de frustration, quand on parle d'insatisfaction, déjà ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est quelque chose qui vous pèse, qui vous hante et qui est constamment présent dans la relation, qui va avoir un impact négatif sur la relation d'une façon régulière et qui va engendrer beaucoup de jugements et beaucoup de reproches dans votre relation. Donc c'est très important, comme vous êtes en train de le faire, de trouver des solutions pour sortir de cette insatisfaction, pour sortir de ces frustrations récurrentes et pour pouvoir vous sentir plus léger ou plus légère et vous sentir mieux dans votre relation de couple. Alors, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire d'être constamment frustré ou insatisfait dans la relation? Ce qui se passe, c'est non pas que c'est l'autre qui ne répond pas à vos demandes ou à vos besoins, ça peut être le cas, la frustration et l'insatisfaction se jouent à deux, mais ce n'est pas uniquement le cas de votre partenaire. Donc déjà, il faut comprendre ça, c'est qu'en fait, vous avez le pouvoir de changer votre niveau de satisfaction, votre niveau de bien-être dans la relation de couple. Donc c'est important déjà, première clé, de reprendre le pouvoir, c'est-à-dire de sortir de cette posture de victime où vous êtes constamment en train de subir la relation, constamment en train d'être dans des attentes qui sont frustrées, auxquelles vous n'avez pas de réponse, d'être dans un processus où vous attendez beaucoup de l'autre et en réalité vous avez peut-être 5, 10, 15% de ce que vous attendez. Donc cette posture où vous attendez, en fait, vous rend complètement incompétent en quelque sorte dans la relation. Donc déjà, il faut inverser la vapeur, vous positionner un petit peu différemment et comprendre en fait que vous avez du pouvoir sur votre niveau de bien-être, sur votre niveau de satisfaction dans la relation. Quand on est frustré ou insatisfait, il y a plusieurs raisons. Un, c'est que probablement, vous êtes avec des attentes qui ne sont pas réalistes. Ensuite, deux, c'est que vous êtes dans une posture où vous avez un niveau d'exigence beaucoup trop élevé par rapport à ce que la relation peut vous donner, mais à cet endroit, ce qu'il va falloir regarder, c'est ce que vous donnez aussi dans la relation. Et troisième chose, vous ne formulez probablement pas vos demandes d'une façon à ce qu'elles puissent être reçues. Ces demandes, alors peut-être que vous formulez beaucoup de demandes et constamment des demandes, et qu'il y a peut-être trop de demandes, ou peut-être que vous ne dites pas grand-chose de ce que vous souhaitez et que vous accumulez les frustrations et l'insatisfaction. Dans les deux cas, il y a quelque chose qui est inajusté par rapport à la situation et donc il va falloir chercher à aligner vos demandes, à faire en sorte qu'elles puissent avoir une réponse et surtout à faire en sorte de pouvoir recevoir la réponse qui est donnée à vos demandes. Donc, première clé, c'est arrêter de penser que ça vient de l'autre exclusivement et sortir de cette posture où vous subissez. Deuxième clé, c'est d'arrêter de vous positionner en victime. Parce que tant que vous êtes dans une posture de victime, vous n'aurez pas la capacité de transformer la relation pour être bien dans cette relation. Donc, se positionner en victime, c'est toujours une recette pour être mal, pour être malheureux, dans quelles que soient les situations que la vie vous présente. Troisième chose, c'est faire des demandes qui soient claires et qui soient réalistes. Une demande n'est pas un ordre. Une demande peut avoir une réponse positive, peut avoir une réponse négative ou peut avoir une contre-proposition. Sinon, vous formulez des ordres et donc ça va influer sur le type de relation que vous allez obtenir. Et quatrième chose, c'est accepter que l'autre, accepter que votre partenaire va répondre à vos besoins, va répondre à vos demandes d'une façon qui est la sienne. Donc par nature, pas complètement satisfaisante pour vous. Il y a toujours un décalage entre ce que vous souhaitez, ce dont vous avez besoin et ce que l'autre pourra vous donner. Ça fait partie des renoncements que l'on doit faire en tant qu'adulte. Ça fait partie d'un processus de croissance. Donc là, ce qu'il faut faire, c'est apprendre simplement à recevoir ce que l'autre, dans son imperfection, nous offre, nous donne. Voilà, je vous ai donné 4 clés pour pouvoir répondre
pour pouvoir apaiser vos frustrations dans le couple, vos frustrations amoureuses. Si cette vidéo vous a plu, si elle vous a parlé, je vous invite à mettre un pouce bleu juste en dessous de la vidéo. Pour aller plus loin avec moi, je vous invite à télécharger gratuitement mon kit de survie pour la communication en couple et vous pouvez également prendre rendez-vous avec moi pour une séance de coaching afin d'aller plus loin. Je vous souhaite une belle journée, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.